Aujourd'hui, il y a un paradoxe entre d'un côté, à la Maison des personnes handicapées, la MDPH et Cap Emploi, de très nombreux CV qu'on reçoit chaque semaine avec des personnes qui ont un handicap et qui cherchent un travail chaque jour, qui sont très impliquées, très motivées, mais qui ne trouvent pas. Et de l'autre, tout un secteur d'activité, d'entreprises, institutions, associations, qui peinent vraiment à recruter. En France, 8% des demandeurs d'emploi ont un handicap. En Charente, ce sont 10%. Le handicap peut faire peur. Les employeurs peuvent se dire que la personne va générer de la complexité ou va peut-être être moins motivée. Et les témoignages que nous avons collectés cette semaine pour la Semaine européenne de l'emploi et du handicap nous montrent exactement le contraire. À savoir que les personnes qui travaillent et qui ont un handicap sont encore plus motivées que les autres, qu'elles ont totalement adapté leur poste avec leur employeur, avec la GFIP, le cas échéant, et que l'expérience s'avère très positive. Les retours d'expérience sont les mêmes du côté des employeurs qui, pour les témoignages que nous avons collectés, s'avèrent pour la plupart presque surpris de l'apport positif qu'apportent les personnes en situation de handicap au sein des lieux de travail. De cette semaine de témoignages ont émergé 3 questions auxquelles la MDPH et Cap Emploi répondent dans cette vidéo avec des pistes concrètes de solutions. Je cherche un emploi, j'ai un handicap. Qui peut m'aider dans cette recherche ? Alors vous avez plusieurs partenaires qui vont vous aider dans votre recherche d'emploi, notamment Cap Emploi Charente, qui est membre du service public de l'emploi, au même titre que les missions locales, Pôle emploi. Donc nous, au sein de Cap Emploi Charente, on va aider les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi sur des projets de reconversion professionnelle, travail sur l'élaboration du projet professionnel, sur le projet d'emploi, avec des conseillers emploi, des psychologues du travail, des chargés de relations entreprises qui vont être en lien avec les entreprises du département de la Charente pour trouver des solutions d'emploi, des stages, mais bien sûr de l'emploi. Et donc Cap Emploi, ça concerne toutes les personnes qu'on appelle bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Pour ces bénéficiaires de l'obligation d'emploi, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est notifiée par la MDPH. Elle permet à toute personne dès 16 ans d'accéder à de l'emploi. La RQTH donne accès à ce qu'on pourrait qualifier d'une boîte à outils qui va permettre d'aller chercher des financements pour aider à accéder à l'emploi, mais une fois qu'on y est, pouvoir aussi apporter des financements pour se maintenir dans l'emploi. Quand je postule pour un emploi, faut-il cacher mon handicap ? C'est au libre choix de la personne. Comme tout demandeur d'emploi, avant tout, vous avez des compétences. Et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Vous avez un curriculum vitae, une expérience, une formation. Donc c'est ce que vous allez vouloir vendre. Le handicap, vous n'êtes pas obligé d'en parler. C'est vraiment au libre choix de la personne. Après, si ça peut rassurer l'employeur, dans un dernier temps, si vous êtes retenu, parlez-en à votre médecin du travail, parlez-en à votre employeur. Peut-être qu'il y aura besoin de faire des aménagements de poste pour que vous puissiez vraiment travailler dans un environnement le plus adapté possible et donner le meilleur de vous-même dans l'emploi. Je suis employeur. Quelles aides existent pour recruter une personne en situation de handicap ? En préambule, expliquer qu'on n'a pas forcément besoin d'aide financière au recrutement et à l'intégration, puisqu'avant tout, on recrute des compétences et que la personne, a priori, a toutes les compétences pour occuper pleinement son poste de travail au moment du recrutement. Néanmoins, il existe des aides financières au recrutement, à l'embauche, à l'intégration. Ce sont des aides délivrées par l'AGFIP principalement, qui est l'Association nationale de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc en fait, c'est un organisme qui récolte l'argent des entreprises qui n'atteignent pas leur obligation d'emploi. Et cet argent, quelque part, est reversé sous forme d'aide financière ou d'aide à l'adaptation de postes de travail. Mais ça concerne toutes ces aides. Ça peut concerner des employeurs privés, des employeurs publics également. On va retrouver des aides à l'apprentissage, des aides à l'accueil et à l'intégration. Par exemple, j'ai besoin sur mon embauche d'avoir un tutorat. Donc on peut avoir effectivement une aide pour avoir un financement et un accompagnement d'un tuteur pendant la période d'intégration. Ça peut être une aide technique à l'adaptation de poste de travail. Il existe une multitude d'aides et ce sont les Cap Emploi ou d'autres opérateurs qui vont pouvoir aider l'employeur
en lien avec le médecin du travail pour trouver des solutions pour le futur salarié en situation de handicap. Je travaille, j'ai un handicap, comment adapter mon poste et à qui m'adresser ? Alors la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec le médecin du travail. Tout salarié peut, à n'importe quel moment, s'adresser au médecin du travail sans demander l'autorisation à son employeur. Le médecin du travail, lorsqu'il aura fait l'évaluation des besoins de la personne, pourra, si c'est nécessaire, solliciter le service maintien dans l'emploi de Cap Emploi. Au sein du Cap Emploi Charente, nous avons effectivement un service maintien dans l'emploi qui est composé d'ergonomes, de chargés de maintien dans l'emploi. Et leur mission, c'est d'aller dans l'entreprise, rencontrer l'employeur avec le médecin du travail et bien sûr le salarié pour trouver une solution de maintien dans l'emploi. Donc on va faire des analyses de poste de travail et on va essayer de trouver des solutions techniques, organisationnelles, des solutions qui peuvent être sur de la formation pour que la personne effectivement ait toutes les chances de se maintenir dans son emploi. Donc il existe des aides financières qui vont permettre d'ailleurs d'adapter les postes de travail. Ça peut être effectivement sur un handicap auditif pour la prise en compte de ces prothèses et l'aide financière sur ces prothèses auditives. Ça peut être l'aménagement de tout un poste de travail. Ça peut être l'aménagement d'une exploitation agricole. On est sur tous les secteurs d'activité et tous les chargés de maintien interviennent sur le département de la Charente pour tous les secteurs d'activité, tout type d'entreprise. Il peut arriver effectivement que le salarié, malheureusement, ne puisse plus rester sur son poste de travail, auquel cas il y a toujours une solution puisque nous avons une conseillère en évolution professionnelle qui, elle, va travailler sur le nouveau projet professionnel de la personne et essayer d'ouvrir le champ des possibles.